m'avait demandé d'intervenir sur l'économie collaborative, présenter un peu les concepts, présenter en quoi ça présentait un défi pour l'avenir et en quoi ça pouvait contribuer à une économie plus positive. Donc j'ai essayé de montrer que c'était vraiment intéressant parce que ça redonne l'initiative économique à la population. L'économie collaborative, elle se développe parce qu'elle répond aux besoins des consommateurs, entre guillemets, parce que je déteste ce terme-là, mais surtout aux besoins des gens. Si Blablacar, qui permet à des millions de Français de covoiturer, a autant de succès, c'est parce qu'à un moment donné, c'est plus pratique de partir d'une ville à l'autre en faisant un covoiturage que de prendre le train. Et en plus, c'est beaucoup moins cher. Et en plus, on rencontre des personnes. Après, c'est vrai que, tu vois, quand j'en parle à ma mère de tout ça, maintenant, elle commence à comprendre parce que tout le monde en parle. Et qu'elle me dit « Ah oui, en fait, c'était pas un truc de bobo ou de hipster. » Ça lui semblait un peu bizarre quand même. Quand j'en parlais à ma grand-mère, mais pour elle, c'était tout à fait normal parce que c'est comme ça qu'elle vivait il y a 50 ou 60 ans. C'est comme ça qu'elle vit toujours d'ailleurs, ma grand-mère. Et en fait, on se rend compte qu'on est en train de revenir un peu en arrière d'une période de 60 ans de consumérisme exacerbé qui ne nous rend pas spécialement heureux. Après, il y a la question plus politique, plus activiste, presque militante aussi autour de ces sujets. Moi, il y a 30 ans, je me serais probablement impliqué en politique. Aujourd'hui, c'est en essayant de contribuer au développement de cette économie-là que je trouve un sens politique. La différence entre le communisme et l'économie collaborative, c'est la question de la propriété privée. Nous, on n'est pas en train de remettre en question la propriété privée et on ne dit pas que c'est l'État qui devrait posséder les biens qu'on utilise. On dit juste qu'il y a peut-être l'émergence d'un troisième environnement entre l'État, le privé, il y a le commun. Il y a la création en commun de nouveaux services, de nouveaux biens qu'on pourrait partager et c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui. Et moi aujourd'hui j'ai tendance à croire que si on peut s'organiser davantage en communauté, notamment grâce à Internet, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'âge de pierre et s'enfermer dans des communautés, quoique parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici quelques années. Nous on a toujours dit que l'économie collaborative c'était pas un concept normatif, on n'est pas en train de dire que c'est bien. On dit que ça se passe et on veut alerter, entre guillemets, les dirigeants économiques et politiques pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se jouer et à quel point ça va bouleverser des secteurs établis et ça va mettre aussi en situation difficile beaucoup de personnes. C'est ce que j'ai essayé de dire là pendant l'intervention, c'est qu'on vit une transition. On vit une transition entre une économie effectivement collaborative par ses effets parce qu'elle permet à des personnes de se mettre en relation pour partager, pour échanger des biens et des services, mais qui n'est pas encore suffisamment collaborative ou coopérative dans sa structure, dans sa gouvernance. Donc oui, là il y a effectivement un mouvement et qui est à rejoindre avec le social business, l'entrepreneuriat social, une partie de l'ESS, tous ces mouvements finalement qui permettent de contribuer à inventer une économie qui va un peu plus dans le sens de l'humain.